Voilà. Donc là, on est au début du chocolat. Donc ça commence d'abord par un arbre, le cacaoyer. Voilà, donc ici on a un cacaoyer, on a les fruits qui sont collés sur le tronc. C'est un peu particulier hein, sur cet arbre-là. Et donc la cabosse, voilà, ils sont accrochés dessus et voilà, cueillette. Donc soit on fait quelques tours sur lui-même ou avec une lame, on fait attention de bien couper la tige pour pas abîmer l'arbre. Voilà. Donc les graines de cacao qui sont dans la cabosse, pour qu'on puisse les transformer en chocolat, on les met à macérer pendant 5 jours pour qu'elles puissent fermenter et commencer à se transformer en fait, parce qu'au départ elles sont pas du tout le goût de chocolat ni la couleur. Donc pour pouvoir les transformer, donc 5 jours de fermentation. Et au bout de ces 5 jours, on les met à sécher au soleil, qui continue la transformation. Et c'est à ce moment que la graine de cacao va changer de nom et s'appeler la fève de cacao. Voilà, donc aujourd'hui il fait beau, c'est super. Donc elles sont belles, elles sèchent bien, ça ne moisit pas. Et cette opération elle dure à peu près 10 jours. Donc là on est sur un système de grillage, voilà, qui les tamise en même temps que les nettoie. Et pour les faire sécher. Il y a un autre système aussi sur feuilles de tôle. Voilà, donc on a beaucoup utilisé la tôle aussi pour faire sécher. Parce que ben, tout de suite quand on touche, c'est chaud quoi, et ça aide à sécher. Et là, ben, ici on a des noix du Brésil, on appelle castagne aussi. En Guyane on les appelle touka, avec lesquelles on fait un chocolat avec une noix locale. Voilà, noix d'Amazonie. Cacao d'Amazonie avec des noix d'Amazonie. Voilà, tout en local. Ce que la nature nous donne à l'endroit où on est. Donc ici, c'est l'endroit où, tout simplement, on torréfie les fèves de cacao. Donc j'insiste sur le mot torréfier. Torréfier, c'est pas griller, quoi. C'est important. Donc en français, il y a deux mots différents, griller et torréfier. Quand on grille, c'est plus fort. Torréfier, c'est plus doux. Donc c'est-à-dire qu'il faut faire attention. Il y a un arôme, il est fragile, l'arôme du cacao. Donc là, c'est une petite platine pour les démonstrations, pour cuire certaines amandes, certaines noix. À côté, là, on a une grande platine pour les vraies opérations où on peut mettre jusqu'à 20 kg de fèves de cacao. Et donc pendant cette opération, il faut tout le temps les remuer et être avec les fèves. Alors cette étape s'appelle le concassage. Il faut concasser, donc c'est pas piler pour faire de la poudre fine, c'est écraser en gros morceaux, concasser. Donc l'idée en fait c'est d'imiter la main de l'homme en fait, avec les doigts. Normalement à la main, si on n'a pas d'outils, on n'a rien, on peut le faire à la main comme ça. Donc l'idée c'est de casser pour éplucher en fait, enlever la peau. Donc là pour l'instant ça va se mélanger mais on va les séparer. Toujours pareil. Pas besoin de machine, de la technique et du savoir-faire. Sinon il y a une autre technique un peu plus sophistiquée, mais qui reste artisanale, c'est de faire tomber dans une bassine en dessous, avec un ventilateur derrière. Donc on prend une calebasse par exemple, un récipient, on fait tomber les fèves, mélanger. Et les peaux qui sont plus légères, en fait, elles s'en vont au vent. Et la bassine, du coup, elle recueille les fèves. Voilà. Il faut une journée de récolte, par exemple. Donc, cette journée de récolte où on va cueillir les cabosses, elles sont écabossées sur place. On ramène ici que les graines de cacao. Et il va falloir ensuite 5 jours de fermentation. Donc on est déjà à 6. Après ces 5 jours de fermentation, il y a 10 jours de séchage.
Donc ça fait 16. Et après une journée de plus pour torréfier, enlever la peau, on est à 17. Voilà. Plus le chocolat derrière, donc souvent on est à pas loin d'une vingtaine de jours en fait. Quand on cueille 10 kg de cabosses, on garde 3 kg de graines, et les 7 kg qui restent, c'est 7 kg de coques. Donc plutôt que de les porter et de les amener jusqu'ici, autant les laisser directement dans les plantations. 10 kg de cabosses, 3 kg de graines, 1 kg de fèves sèches. Et du coup, quand on enlève la peau et puis la cuisson, ça perd un petit peu d'eau encore, on arrive à 700 grammes. Voilà la quantité de travail. Voilà. 10 kg pour à la fin finir avec 700 grammes. Voilà. Il faut beaucoup de cacao pour faire du chocolat. Beaucoup, beaucoup. Des tonnes. Et là, dans le plateau, on a maintenant les éclats de fèves de cacao qui ressemblent au chocolat et qui sentent le chocolat. Étape suivante. Cette étape, en fait, on l'appelle plus poétiquement un moulin. Donc son boulot, c'est quoi? C'est d'écraser les fèves de cacao qu'on a torréfiées, concassées, vannées pour faire de la pâte. Voilà, donc la base du cacao. Donc ça ressemble à du chocolat, ça sent très bon, ça a l'aspect du chocolat, mais par contre au goût, c'est très amer. Et donc c'est pas encore du chocolat, c'est de la pâte de cacao. Voilà, donc là on va la mélanger avec du sucre, du beurre de cacao pour en faire du chocolat. Dès qu'on met du sucre dedans, ça va s'appeler du chocolat. Et tant que c'est amer, c'est du cacao. La différence entre les deux, chocolat sucré, cacao amer. Donc là, on va sucrer. On va mettre la bassine là, dans de l'eau fraîche, dans l'eau froide même. Cette étape s'appelle le tempérage. En chocolaterie, c'est obligatoire. Et on le fait pour que le chocolat puisse briller. Et quand on démoule, le chocolat il brille, ça donne envie quoi. C'est pour favoriser les bons cristaux du chocolat. Et donc de faire cette courbe là, descendre à 28 tout en le remontant et remonter à 32. Là, on obtient les cristaux qu'on veut, ceux qui brillent et qui fait que le chocolat se démoule tout seul. Et que le chocolat il croque aussi. Voilà, ça a beaucoup d'avantages de le faire. C'est bon, tu peux arrêter. En arrière. Encore. Parfait. Reste là au cas où. Pendant longtemps, on a travaillé avec des moules, pendant une dizaine d'années avec des moules, l'archétype de la tablette avec les carreaux, tac, tac, tac. Puis bon, fatigué de travailler avec des carreaux, on a voulu chercher quelque chose qui était vraiment original, cacao d'Amazonie, et ça n'a pas été si facile hein, finalement, parce que trouver des moules qui correspondent à ce qu'on essaye de dégager, c'est pas si évident. On était à deux doigts d'essayer de trouver des moules personnalisés, hein, les faire créer, quoi, mais bon, ça coûte très cher. Et, on est des petits artisans très artisanaux. Et puis, par chance, on a fini par trouver ce joli moule, où on voit des jolis motifs, hein, la cabosse, les graines, des feuilles, cacao d'Amazonie, quoi. Voilà. Une chance. Hop. Donc là, au frigo, pour ensuite le démoulage. Attention. Qui veut du chocolat? Donc là, on est à l'emballage, donc aluminium plié hein, pour les isoler, les protéger. Et puis juste ensuite du papier craft, hein, donc on coupe sur un contreplaqué avec au cutter. Voilà, on fabrique nous-mêmes nos emballages, simple, simple. Voilà, donc on fait des bandes, ensuite qu'on coupe en segments. Un bout de scotch, simple. Voilà, et l'emballage est prêt. Et il manque plus que la cravate. Ou un beau chapeau. Tac.
et c'est prêt. Il faut rester simple. Et c'est ça qui plaît en fait, c'est tout simplement faire des choses simples et belles en même temps. C'est pas parce qu'elles sont forcément sophistiquées qu'elles sont belles, hein. Tu vois ce que je veux dire? Des fois même en musique, il me vaut juste une petite mélodie simple, facile à retenir et qui amuse. C'est un peu pareil. C'est pas un peu, c'est complètement pareil. Être simple et beau.